Bonjour à chacun, à chacune. Bienvenue pour ce moment de culte particulier, 6e dimanche où nous sommes confinés, chacun chez soi, le Seigneur avec chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans ce que nous vivons. Nous allons vivre ce temps de culte ensemble, avec aujourd'hui le privilège d'avoir Luc qui va nous conduire dans ce temps de louange. Alors évidemment, Luc a fait la louange à la maison. Nous n'avons pas encore l'autorisation de nous retrouver pour vivre des temps ensemble. Donc nous sommes heureux de pouvoir vivre maintenant ce temps avec Luc qui va nous conduire dans un moment d'adoration et de louange. Soyez bénis. Bonjour à tous sur ce dimanche matin. Voilà, mesure oblige, nouvelle mesure. On va s'adapter un petit peu et on va essayer de passer un moment de louange ensemble. Passer un moment avec toi, mais bien sûr passer un moment pour notre Dieu. C'est pas parce qu'on ne peut plus se voir physiquement que on va arrêter de chanter ensemble pour la gloire de notre Dieu. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux, on va s'adapter, ça va pas être évident. Vous allez voir ma tête de près, parfois je fais des drôles de grimaces en chantant, mais rassurez-vous, on va passer un bon moment ensemble. Ça va? Alors on va prendre des chants. Malheureusement, je ne saurais pas vous montrer les paroles. Donc on va dire que il y a des chants un petit peu plus connus, des autres un petit peu moins. Mais on va suivre ensemble les paroles. Vous allez voir que c'est pas compliqué. Mais surtout, le but c'est vraiment d'offrir ce moment. Ça va pas durer longtemps, une dizaine de minutes, mais vraiment d'offrir ce moment au Seigneur. Amen. Qu'à lui revienne toute la gloire. Tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps d'aimer ton nom, Jésus. Combien tu es fidèle,
jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle, tendre et si bon. Tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion. Tu sais prendre le temps. Tel est ton nom, mon Dieu d'amour. Me voici devant toi pour te demander un souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau, comble ma vie, change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau, comble ma vie, change mon cœur. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Nous louerons ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie. Je louerai ton saint nom, malgré les soucis de cette vie, malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute la vie. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi, qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché, et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de ma foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens avec toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour,
se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Et soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que comme les paroles d'un chant nous disent, je ne veux pas venir vers toi pour te parler de mes problèmes, mais pour te dire combien je t'aime. Et c'est vrai Seigneur qu'on est vraiment pour l'instant toujours à te demander, Seigneur, garde-nous, garde nos proches, veille sur nous, ou pourvois nos besoins. Il est vrai Seigneur que tu es un Dieu qui vit et qui entend nos prières, qui répond à nos prières Seigneur. Mais ce matin vraiment que nous puissions passer un moment avec toi dans la louange, qu'au siècle des siècles te revienne toute la gloire, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es grand, Seigneur. Parce que tu es merveilleux, Seigneur. Merci parce que tu me permets de m'exprimer, Seigneur, et d'ainsi pouvoir élever ton nom. Merci parce que tu es un Dieu généreux. Tu pourvois à nos besoins, Seigneur, chaque jour. Merci parce que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur, bien au contraire. Merci Seigneur pour qui tu es. On va reprendre le refrain ensemble. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Merci Seigneur. Je voulais aussi vous partager juste un petit verset ensemble. J'avais encore bien 5 minutes. Hein. Allez, on va vous mettre ça. Alors, on peut prendre dans le livre des psaumes, psaume 73, verset 3. Le chapitre 73, le verset 3. C'est Asaph qui vient nous parler et nous dit « Je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Je portais envie aux insensés en voyant les bonheurs des méchants. » C'est une question qu'on peut se poser à l'heure actuelle. On est chrétien, Seigneur, on te suit et pourtant on n'est pas épargné par ce qui se passe. Et bien regardez qu'il y a des gens qui se sont posés la même question que vous. Au temps du roi David, Asaph avait été chargé de la direction de la musique et du chant dans le temple de Jérusalem. Il était responsable d'une chorale qui chantait les louanges de Dieu. Mais il a connu une vraie crise dans sa vie. Une crise de foi. Il essayait de marcher fidèlement dans les voies de Dieu, mais ce qui lui posait problème, c'était de voir que ceux qui étaient infidèles et rebelles à Dieu prospéraient. Ils semblaient apparemment vivre mieux. Rien ne semble les tourmenter. Ils n'ont pas part à nos souffrances humaines. Ils sont gras.
Et Asaph se demande pourquoi faire tant d'efforts au final pour vivre apparemment moins bien qu'eux. Il a l'honnêteté de souligner qu'il jalousait les infidèles et, quitte à y réfléchir, il ne comprenait pas. La difficulté fut trop grande à mes yeux. Asaph partage ouvertement sa crise et nous dit ses conclusions. Je trouvais tout cela bien trop injuste jusqu'au jour où je suis entré dans la maison de Dieu, où j'ai réfléchi au sort qui les attend. Et il termine en disant « J'ai été stupide et sans intelligence ». Chacun, à un moment donné, peut se poser cette question sur le sens de la vie. Réfléchit à ce qui paraît être des injustices et même ne les comprend pas. Vivre une crise, c'est humain, souvent légitime. Faut-il encore, comme Asaph, y réfléchir en profondeur? Non pas arrêter nos regards sur ce qui est apparent, mais regarder à Dieu et voir la situation dans la perspective de l'éternité. Conclurons-nous comme Asaph? Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel. Amen. Voilà, merci pour ce moment que nous avons pu passer ensemble. Je vais laisser maintenant la place à Florence et à David qui vont poursuivre le culte. Merci. C'était la première fois, peut-être que la prochaine fois, ce sera un petit peu plus long. Mais en tout cas, merci pour ce moment qu'on a pu passer ensemble. Soyez prudents, soyez bénis. Vivement où on va pouvoir se revoir. Et d'ici là, n'oubliez pas que même à la maison, on peut louer le Seigneur et passer un moment merveilleux avec lui. Soyez bénis, bon dimanche et bon culte. Amen. Merci à Luc d'avoir pris le temps de nous conduire dans ce moment de louange, d'avoir pris le temps de méditer avec nous ce psaume 73 que je vous inviterai évidemment à relire dans son entièreté à la maison. Nous voilà venus au moment de nous tourner vers la parole de Dieu et la semaine dernière, nous avons vécu ce temps de Pâques où nous nous sommes rappelés que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il était crucifié pour chacun d'entre nous. Mais nous nous sommes également rappelés le dimanche que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant. Ce matin, je voudrais juste vous poser une toute simple question. Toute simple. Et j'attends vos commentaires directement. Je suis occupé à les regarder. Non, c'est pas vrai. J'attends juste de vous que vous réfléchissiez à cette simple question. Pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Pourquoi Jésus devait-il ressusciter? Ou pour le dire autrement et peut-être plus simplement et plus personnellement, pourquoi la résurrection de Jésus est-elle si importante pour nous? Des fois, nous savons en tant que chrétiens des choses parce que, voilà, on a lu, entendu, on a cru. Mais peut-être on ne se pose pas des questions plus profondes, des questions, je ne vais pas dire seulement existentielles, mais des questions plus théologiques, plus doctrinales. Le fait de réfléchir et se dire, mais tiens, pourquoi Jésus devait-il ressusciter? On sait qu'il est ressuscité. Ça fait 2000 ans que l'Église chrétienne le dit. Mais pourquoi est-ce important pour nous? Je vous laisse réfléchir quelques instants. Je vais vous faire part évidemment, de réflexions de spécialistes, de théologiens, de réflexions personnelles, de manière à ce que nous puissions vraiment fonder notre foi sur des choses bien concrètes, bien précises, et de savoir quelles sont les raisons que la Bible nous donne sur la nécessité et l'importance de la résurrection de Jésus. Le premier point, c'est que la résurrection de Jésus-Christ prouve que Dieu a toute autorité, tout pouvoir, toute puissance. Durant sa vie,
Jésus a démontré qu'il avait autorité, pouvoir et puissance sur la maladie et les infirmités. Aucune maladie n'a résisté à Jésus. Une femme qui avait une perte de sang depuis des années et où aucun médecin n'avait pu la soulager à l'époque et la guérir. Les lépreux qui constamment ont croisé Jésus sur son chemin et où Jésus a guéri instantanément ou en décalé, en différé, ces lépreux. On pense à ces 10 lépreux qui partent et qui, sur le chemin, sont guéris. Jésus a même guéri une belle-mère qui avait une fièvre, la belle-mère de Pierre. Jésus a toute autorité sur la maladie, mais également sur les infirmités. Nous penserons simplement à tous ces aveugles qui ont recouvré la vue, à tous ces sourds qui ont entendu, à ces boiteux qui sont repartis en marchant et en sautant, ou encore à ces paralytiques qui sont repartis avec la civière sous le bras. Jésus a toute autorité sur la maladie, sur les infirmités. Jésus a autorité sur la nature. Il a calmé des tempêtes. À plusieurs reprises, nous voyons que les disciples sont sur le lac et que la tempête se déchaîne, la mer est démontée, les éléments sont déchaînés. Et Jésus, d'un geste, d'une parole, a autorité sur la nature. Jésus a également autorité, pouvoir, puissance sur les lois physiques. Il suffit de penser à ces miracles extraordinaires que Jésus a accomplis en défiant toutes les lois de la nature, toutes les lois de la physique. Jésus marche sur les eaux. Jésus a multiplié des pains en les divisant en petits morceaux. Et les poissons aussi. Gros problème pour les mathématiciens. Arriver à multiplier en divisant. Il a changé la nature des choses. Il a transformé de l'eau en vin et un vin d'une qualité supérieure. Ouais. Jésus a autorité sur les lois physiques. Il a également autorité sur la loi elle-même, sur les traditions des hommes. L'enseignement de Jésus surpasse celui des religieux. Il est le seul qui pouvait dire « Vous avez entendu qu'il était dit, mais moi je vous dis ». Jésus a été plus loin que la loi et il a accompli parfaitement pour que nous n'ayons pas à le faire, ce qui est de toute façon impossible. Jésus a autorité sur la tradition des hommes, sur cette loi qu'ils ont essayé d'appliquer. Jésus, dans les évangiles, nous démontre qu'il avait également autorité sur les démons. Il a chassé des démons et délivré des hommes, des femmes, même des enfants qui étaient démonisés. Les démons eux-mêmes le suppliaient de les laisser partir. Nous avons vu ça dans les évangiles, nous le connaissons. Mais Jésus, à Pâques, a démontré qu'il avait autorité, pouvoir et puissance. Au travers de cette résurrection, Jésus prouve qu'il a autorité sur la mort. Le dernier ennemi, comme l'appelle la Bible, la mort. Cette mort, ce qu'il y a de plus terrible, ce qu'il y a de pire pour l'être humain, cette mort n'a pas pu retenir Jésus. Jésus a vraiment autorité sur toutes choses dans ce monde. Il est ressuscité. Vous allez me dire, mais dans les évangiles, Jésus avait déjà ressuscité plusieurs personnes. Et c'est vrai. Dans le livre des Actes même, on trouve également des résurrections. Paul ou Pierre encore, un autre apôtre, ont été les témoins de cette puissance que le Seigneur leur avait promis. Et ils ont été là, les outils dans les mains de Dieu pour voir des résurrections. L'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, regorge aussi de témoignages de résurrection.
Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'a pas diminué avec le temps. Ses promesses ne sont pas affaiblies. Non. Mais je voudrais quand même préciser quelque chose d'important. Toutes ces résurrections que nous retrouvons dans les évangiles ou dans le livre des Actes, comme toutes les guérisons d'ailleurs, d'hier ou d'aujourd'hui, ne sont finalement que des signes que quelque chose de plus grand et de plus puissant doit seulement arriver. À la fin de toute chose, là où il n'y aura plus de maladie, de souffrance et de deuil. Mais ça, c'est plus tard, dans l'âge à venir, dans les temps futurs, lorsque Jésus aura vraiment établi son règne total. Aussi extraordinaires que soient ces miracles, ils ne sont que temporaires. Toutes ces résurrections, toutes ces guérisons, tous ces miracles ne sont que temporaires. Ces miracles ne sont pas une fin en soi. Ils ne sont pas l'évangile. Ils ne sont pas les buts de la venue de Jésus-Christ. Jésus n'était pas un thaumaturge, ou pour le dire plus simplement, un faiseur de miracles. Non. Mais ces miracles sont juste des signes qui attestent l'évangile, la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité. Hier, j'ai appris qu'un pasteur que je connais sorti de l'hôpital et qu'il est guéri du Covid-19. Et évidemment, il était tout heureux, tout emballé de cette guérison du Covid. Et voilà, on écrit des choses du style « Jésus, le Fils de Dieu, était là et il n'a pas permis que je sois emporté par la mort. La prière du juste a une grande efficace. » Quelques heures plus tard, j'apprends qu'un autre pasteur que je connais, le pasteur Félix Mutombo, est décédé du Covid-19, laissant un vide énorme à sa famille, à ses proches, à tous ceux qui l'ont connu, à tous ceux qui l'aimaient. Dramatique, évidemment, comme à chaque fois que nous apprenons jour après jour actuellement que quelqu'un a perdu la vie. Et j'ai pensé à ces deux témoignages. Et je me suis posé cette simple question. Question que je me permets de vous poser. Lequel des deux pasteurs est le plus béni? Ça fait bizarre de poser des questions comme ça. C'est le genre de questions que je me pose en lisant ces deux annonces qui étaient faites publiques sur Facebook. Lequel des deux a vécu le plus grand miracle? Celui qui doit rester ici-bas ou celui qui aujourd'hui même goûte la présence de son Sauveur, comme Jésus l'a promis à un des deux brigands sur la croix. Alors voilà, je suis un être humain tout à fait logique. Et je sais qu'il est évident, clair pour la famille, pour les proches, que c'est merveilleux quand le Seigneur accorde, comme il le veut, quand il le veut, à qui il le veut, la guérison. Comme il est tout autant évident que perdre un être cher est une déchirure terrible, une séparation dramatique, un drame horrible. Mais d'un point de vue plus égoïste, je dirais. En tant que chrétien, je m'appuierai simplement sur ce que l'apôtre Paul a dit et qui pour moi est vraiment une réponse à la question que je me posais. Paul dira « La mort m'est un gain ». Alors voilà, il ne pensait pas au suicide, ce n'était pas un fou martyr qui cherchait à mourir, non. Pour Paul, la réponse à ma question est claire. À cette question, qui était le plus béni de ces deux pasteurs, et tous les deux ont reçu une merveilleuse bénédiction. Mais pour Paul, c'est très clair. L'apôtre répondra que être dans la présence de Jésus-Christ
est ce qu'il y a de meilleur. Et juste, je vais relire ce verset que nous trouvons en Philippiens 1 pour le remettre dans son contexte. Paul écrira « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive encore dans cette chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans cette chair. » Et oui, en tant que croyant, la perfection, le bonheur complet, ce qu'il y a de meilleur, c'est être avec Christ dans sa présence. Mais, comme Paul le dit, s'il plaît à Dieu, il peut nous laisser ici-bas car il a certainement encore des choses à faire avec nous et plus encore en nous. Les miracles, c'est-à-dire toutes ces guérisons, ces résurrections ici-bas, ne sont juste finalement que des prolongations que Dieu accorde à certains. Vous savez, un peu comme au foot, où il y a ce temps de prolongation qui est attribué. Mais pour moi, ces miracles, ces guérisons, aussi extraordinaires soient-elles, ne sont que des prolongations que Dieu accorde à certains. C'est une grâce merveilleuse qui n'est due à aucun mérite, à aucune foi supérieure ou à aucune prière faite avec plus de foi ou de conviction. Non, c'est juste une grâce de celui qui donne comme il veut, et c'est génial. Et je vous renverrai simplement à ce magnifique témoignage du pasteur Samuel Peter Schmidt qui dit que cette guérison qu'il a vécue n'est pas due à une foi supérieure, mais que c'est une grâce que Dieu lui a accordée. Point. Ce ne sont que des miracles temporaires, j'irais même jusqu'à dire éphémères, parce que d'une manière comme de l'autre, ces personnes qui sont guéries ou même ressuscitées finiront par quitter cette terre et rejoindront tous ceux qui les ont devancés et précédés. Comme tous ceux et toutes celles que Jésus a guéris ou ressuscités, c'était génial à l'époque et les gens suivaient, ils aimaient ça. Mais toutes ces personnes dans le Nouveau Testament sont décédées à ce moment-là. Comme toutes ces personnes qui depuis des siècles ont été guéries, voire ressuscitées, eh bien aujourd'hui sont dans la présence de Dieu. Mais la résurrection de Jésus-Christ, elle, est unique, elle est sans précédent, car sa résurrection, ce miracle, est définitif. La résurrection de Jésus témoigne de l'immense puissance de Dieu lui-même. Parce que Jésus est vivant depuis qu'il est ressuscité. Il n'est plus mort, non, il vit à jamais. Il est vivant pour l'éternité. Et ça, on y reviendra, c'est une promesse pour chacun d'entre nous. Croire en la résurrection, c'est croire en Dieu, c'est croire Dieu. Si Dieu existe, s'il a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, si Dieu a créé l'univers et a le pouvoir sur lui, alors il a aussi le pouvoir de ressusciter les morts. S'il n'a pas ce pouvoir, il n'est pas un Dieu digne de notre foi, de notre adoration et de notre obéissance. Seul celui qui a créé la vie peut la ressusciter après la mort. Lui seul peut renverser la laideur de ce qui est mort et lui seul peut retirer l'aiguillon qui est mort et la victoire sur la tombe. En ressuscitant Jésus d'entre les morts, Dieu nous rappelle sa souveraineté absolue sur la vie et la mort. Dieu a autorité sur tout. Le deuxième point, c'est que
la résurrection de Jésus-Christ prouve la victoire de Jésus sur le péché. La croix est évidemment d'une extrême importance. Mais sans la résurrection, l'œuvre de la croix serait incomplète. Eh oui. Eh oui. Sans la résurrection, l'œuvre de la croix ne serait pas complète. Pourquoi la résurrection de Jésus-Christ est-elle si importante pour notre salut? Eh bien parce que sans les événements du vendredi saint, il n'y a pas besoin du dimanche de Pâques. Et sans les événements du dimanche de Pâques, ce qui s'est passé le vendredi avant n'a rien à nous dire et n'a aucune efficacité pour nous. Jésus ne serait qu'un mort parmi d'autres qui sont morts ce jour-là même. Et nous le savons, des crucifiés, il y en a eu avant lui, en même temps que lui et après lui. Mais la crucifixion de Jésus-Christ est unique. Sans la croix, il n'y a pas de résurrection. Et comme Paul l'écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 15, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine et vous êtes encore morts dans vos péchés. C'est ça l'évangile, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas juste que Jésus est mort pour nos péchés, c'est qu'il est ressuscité pour notre vie. C'est les deux éléments, les deux faces d'une même pièce. L'une ne va pas sans l'autre. Et cette résurrection est tout autant importante pour notre salut. Elle a démontré, cette résurrection, que Dieu a accepté le sacrifice de Jésus en notre nom, à notre place. Là, sur cette croix, Jésus a pris notre place. Il est le dernier et seul sacrifice valable, le plus important, le seul qui accomplissait parfaitement le pardon, le sacrifice parfait, satisfaisant et seul recevable par Dieu. Tout ce qui a été fait avant n'était qu'une préfiguration de ce sacrifice unique. Et tout ce qui a été fait après comme autre sacrifice est vain et futile. Là, à la croix, Jésus a pris notre péché. Il a pris notre condamnation. Il a pris notre culpabilité. Là, sur la croix, Jésus a pris notre honte. Il a pris notre malédiction. Il a pris notre mort. Et comme Paul le dit, il a ainsi effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. La mort est la conséquence directe du péché, nous le savons. En Éden, Dieu avait annoncé au premier couple que s'il péchait, s'il désobéissait, il mourrait. Mais Jésus a ainsi accompli tout ce que l'Ancien Testament annonçait concernant le péché et la mort. Depuis la promesse que la descendance de la femme écraserait la tête du serpent, depuis que cette promesse que le Messie viendrait et vaincrait le diable, le péché et la mort, eh bien, tout s'est accompli à la lettre. Le péché a été vaincu et la mort, sa conséquence, n'a plus de pouvoir. La résurrection de Jésus-Christ prouve la victoire sur le péché et l'atteste. La résurrection de Jésus-Christ, troisièmement, prouve la victoire sur notre ennemi. Comme nous l'avons vu, Jésus a toute autorité, tout pouvoir et toute puissance sur la maladie, les infirmités, sur la nature, sur les lois physiques, sur les traditions des hommes, sur les démons et sur la mort même. Christ
Paul dira, a dépouillé les deux dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Christ a vaincu définitivement notre ennemi commun, celui qui jurait notre perte à la croix du Calvaire. On ne se moque pas, Florence. Un petit peu quand même. Celui qui jurait notre perte a été vaincu. Jésus, à la croix du Calvaire, a mis définitivement un terme à l'action de celui qui nous approchait, à celui qui nous empêchait de nous approcher de Dieu. Nous l'avons vu, par son sacrifice parfait, Christ a ouvert une fois pour toutes l'accès auprès du trône de Dieu, auprès du Père. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Oui, nous affirmons que Jésus-Christ est vivant, il est victorieux. Il a vaincu la mort car les liens de la mort ne pouvaient pas le retenir. Il est ressuscité et aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu. La Bible est claire. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais lui n'a pas pu être corrompu par la mort, car il était sans péché. Et grâce à son sacrifice parfait, nous avons aujourd'hui un avocat auprès du Père, toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Jésus-Christ a vaincu notre ennemi. Claude Hood, que certains connaissent, pasteur au Canada, a écrit « Un chrétien naît 2 fois et ne meurt jamais. Il naît une première fois physiquement, puis une seconde fois spirituellement. Par la suite, il ne meurt jamais. À la fin de notre vie sur terre, à notre dernier souffle, notre corps physique certes s'éteindra. Mais pour tous ceux qui ont donné leur vie à Dieu et reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, mourir est un gain. Nous quittons ce monde pour rejoindre Dieu directement. Nous abandonnons évidemment notre corps, cette enveloppe terrestre, pour être dans la présence éternellement de Dieu et entrer dans l'accomplissement ultime de notre destinée. Paul nous a rappelé cette espérance glorieuse que la mort physique d'un croyant est par-dessus tout un gain et une réalité dans l'après-vie. Le ciel, c'est cette perfection, l'épanouissement, la restauration, la joie, la paix et l'amour absolu, alors que toute chose sera rétablie en Christ. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu notre ennemi, le prince de ce monde. La mort n'est qu'un passage et nous y reviendrons. Par sa résurrection, le plan du diable a été anéanti. Depuis le début de l'humanité, Satan a tout mis en œuvre pour que l'homme et la femme choisissent la mort plutôt que la vie. Et on se rappelle en Éden, son stratagème pour détourner l'homme et la femme de la vie et rentrer malheureusement dans la malédiction de la mort. Satan les a entraînés. Dieu, lui, laisse le choix. Ce refrain que l'on retrouve dans la parole de Dieu, de cette liberté qu'il laisse à tout un chacun. Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort, le bonheur et le malheur, la bénédiction et la malédiction. Mais choisis la vie, choisis le bonheur, choisis la bénédiction. Dieu, dans sa grande bonté, laisse la liberté, la possibilité à chacun d'entre nous de choisir. Il ne l'impose pas, il nous offre la liberté de choisir la vie, le bonheur, la bénédiction. Mais l'ennemi
de nos âmes, depuis le début, veut entraîner à sa suite chaque être humain, chacun d'entre nous, toi comme moi. Et nous savons tout ce que l'ennemi peut déployer pour atteindre ses objectifs. Nous savons comment il peut forcer les uns et les autres à rejeter Dieu. Je n'ai pas dit de choisir Satan, non, là, il n'y en a que quelques-uns, malheureusement, qui le font consciemment. Non, mais dans son subterfuge de nous détourner de Dieu, de nous détourner de sa parole, de nous détourner de cette vie éternelle que Dieu nous offre. Et il suffit simplement de rappeler les différents noms que la parole de Dieu attribue à cet ennemi pour comprendre qui il est. Il est le tentateur, le séducteur. Il est également appelé le père du mensonge. Il est le menteur depuis le début. Il est également appelé l'ennemi de nos âmes, le prince de ce siècle. Il est l'adversaire, celui qui divise, celui qui peut même apparaître en ange de lumière pour détourner les uns et les autres. La Bible l'appelle également l'accusateur des frères, le calomniateur. Jésus dira qu'il est celui qui ne vient que pour voler, dérober et détruire tout ce qu'il peut. Mais cet ennemi a été vaincu par Jésus-Christ. Cet ennemi sait que sa fin est proche et donc ça fait 2000 ans qu'il se déchaîne. Et même si sa fin est certaine, il agit encore aujourd'hui. Sa fin est certaine, mais notre fin à nous de choisir notre camp. À nous de choisir à qui nous donnons du crédit, qui nous allons écouter et obéir. Par la crucifixion de Jésus-Christ, le péché est vaincu. Par sa résurrection, la mort est vaincue. Et par la vie de Jésus-Christ, les plans de l'ennemi de nos âmes est anéanti. Amen. Quatrièmement, la résurrection de Jésus-Christ atteste que tout ce que Jésus a enseigné et annoncé est vrai et sans faille. Vrai et sans faille. Jésus a beaucoup prêché. Il a annoncé la bonne nouvelle, il a parlé du royaume des cieux et il a illustré par beaucoup de paraboles. Jésus a parlé de la nécessité de la nouvelle naissance, de la repentance, de la conversion. Il a parlé de l'œuvre et du rôle du Saint-Esprit. Il a appris à ses disciples comment prier, comment croire, comment se comporter, comment vivre, comment aimer. Il a expliqué ce qu'est un vrai disciple. Il a rappelé et démontré également ce qu'étaient les faux disciples et les vrais religieux dans l'erreur. Mais Jésus a également annoncé et prophétisé la fin des temps et les signes qui s'accompliront à ce moment-là. Il a parlé de son retour glorieux à la fin des temps. Il leur a démontré qu'il était Dieu fait chair avec tout pouvoir et toute autorité, même en pardonnant déjà de son vivant ceux qui étaient là. Et quand je dis de son vivant, je parle de son ministère terrestre, évidemment. Jésus leur a révélé qui il était. Il a révélé son identité. Il ne s'est jamais caché. Tant d'enseignements, accompagnés et attestés par des signes qui prouvaient ce qu'il affirmait. Mais nous savons combien les disciples étaient compliqués, lents à comprendre, lents à croire, tellement lents à accepter l'enseignement de Jésus, surtout sur un point fondamental, sur le fait que ce Messie, Jésus-Christ, annoncé depuis la nuit des temps,
En Éden déjà, il est annoncé. Tout l'Ancien Testament pointe sur la venue de ce Messie. Et il suffit de relire les passages dans Ésaïe pour voir qu'est-ce qu'allait souffrir et subir ce Messie. Jésus le rappelle, il leur annonce qu'il souffrirait, qu'il irait à Jérusalem, qu'il serait mis à mort. Et Jésus a annoncé qu'il ressusciterait après 3 jours. Ils l'ont entendu de leurs oreilles. Ils l'ont entendu à plusieurs reprises. Mais on se souvient qu'à chaque fois, les disciples ont réagi à cette annonce en demandant, par exemple une fois, « Ah, qui sera le successeur? Qui sera le plus grand ?» Une autre fois, c'est Pierre qui, bravement, lorsque Jésus va annoncer qu'il ressusciterait parce qu'il mourrait, eh bien, courageusement avait dit à Jésus, « Jamais, non Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Et on se rappelle que Jésus l'a repris sévèrement. Jésus a annoncé l'inimaginable pour l'entendement des disciples. Il leur a expliqué l'impossible et ils n'y ont pas cru. Il a fallu la résurrection pour qu'enfin ils comprennent que tout ce que Jésus avait annoncé s'était déroulé comme prévu. La résurrection de Jésus-Christ atteste donc que tout ce que Jésus a annoncé et enseigné est vrai. Détruisez ce temple, et après 3 jours, je le rebâtirai. Et effectivement, ce corps, cette vie qu'ils ont voulu détruire, au matin de Pâques, après 3 jours, est ressuscité. Matthieu 12. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Que les gens aiment les miracles. C'est bien. Et Jésus leur a répondu, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Tiens. Et Jésus explique, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme, moi, Jésus-Christ, je serai 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Le miracle, le signe le plus fort, le plus puissant, c'est cette résurrection de Jésus qu'il a à maintes reprises annoncée. Alors si tout ce que Jésus a annoncé est vrai, si tout ce que Jésus a annoncé s'est accompli, pourquoi sommes-nous, comme les disciples, si lents à croire ce qui est écrit dans la parole de Dieu, la Bible? Pourquoi sommes-nous si lents à croire Dieu sur parole? Pourquoi sommes-nous si lents à croire, non en Dieu seulement, mais à croire Dieu? Cette résurrection atteste que la parole de Dieu, ce que Jésus a annoncé, ce qu'il est la réalité, et que cela est vrai, authentique et sans faille. 5e point. La résurrection de Jésus-Christ nous promet l'espérance de notre propre résurrection. La résurrection de Jésus est un témoignage de la résurrection des êtres humains. Et ceci est un principe fondamental de la foi chrétienne. Contrairement à toutes les autres religions de ce monde, et je dis bien toutes les autres religions de ce monde, le christianisme est le seul à posséder le fondateur qui, lui, a transcendé la mort et qui promet à ses disciples qu'ils feront de même. Toutes les autres religions ont été fondées par des hommes, des prophètes, des gourous, des illuminés, tout ce que l'on veut, dont la fin a été la tombe. Jésus seul est ressuscité. Et en tant que chrétien, que croyant,
en tant que ceux et celles qui ont accepté que Jésus-Christ soit non seulement leur sauveur, mais leur Seigneur, nous sommes réconfortés par le fait que notre Dieu s'est fait homme, mort pour nos péchés et ressuscité le troisième jour. Le tombeau ne pouvait pas le retenir, et parce qu'il vit et qu'il siège aujourd'hui à la droite du Dieu, notre Père dans le ciel, il nous promet à nous aussi la résurrection. Quel bonheur pour moi lorsque je fais des funérailles d'un chrétien, d'un véritable chrétien. Quel bonheur de savoir qu'il est passé de la mort à la présence de Jésus-Christ. Mais quel drame quand devant moi, il y a un cercueil avec quelqu'un qui n'a pas fait la paix avec Dieu, avec quelqu'un qui ne s'est pas réconcilié avec Dieu, avec quelqu'un qui ne s'est pas humilié devant la main toute puissante de Dieu et qui passera son éternité ailleurs. Quel drame! C'est certainement une des choses les plus terribles en tant que pasteur à faire. Des funérailles où on ne peut pas promettre la vie éternelle parce que monsieur ou madame a été gentil toute sa vie, il était bon, il a fait du bien. Vous savez, ces choses qu'on entend. Non. Sans Christ dans notre vie aujourd'hui, eh bien, il n'y aura pas de Christ non plus dans l'au-delà. Combien il est important de s'assurer que nous ressusciterons avec Christ. Et ça commence ici-bas, il n'y a pas de lieu intermédiaire, nous le savons, la Bible n'en parle pas. C'est ici-bas que tout se décide. C'est ici-bas que nous faisons le choix. Choisis la vie et non la mort. Paul, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 15, et on en a parlé la semaine dernière et je reprends de nouveau cette semaine, Paul explique en détail l'importance de la résurrection du Christ. Certains croyants, chrétiens de Corinthe, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Et comme nous l'avons vu dans ce chapitre, Paul donne toutes les preuves de la résurrection de Christ, mais donne également 6 conséquences désastreuses s'il n'y avait pas eu de résurrection. Et on l'a entendu la semaine passée, la prédication se révèle, notre foi se révèle et tout ça. Mais comme Christ est ressuscité des morts, Paul dira qu'il est devenu les prémices de ceux qui se sont endormis. C'est-à-dire que ceux qui sont morts en Christ ont cette assurance que leur corps ressuscitera. Assurant également que nous allons le suivre dans sa résurrection qui à lui seul est définitive aujourd'hui. Cette parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, garantit la résurrection du croyant à la venue de Jésus-Christ pour son corps, au ravissement. De tels espoirs et assurances résident dans ce passage où Paul dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Paul nous assure que cette résurrection de Jésus-Christ nous garantit notre propre résurrection. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. Jésus-Christ est mort, a été enseveli et est monté au ciel le 3e jour selon les Écritures. Et il est de retour. Et lorsqu'il reviendra, les morts en Christ ressusciteront, et ceux qui restent et qui sont en vie à sa venue seront changés et pourront recevoir de nouveau le glorieux corps qui nous est promis. Sixième point, la résurrection de Jésus-Christ promet une autre vie, une nouvelle vie. La résurrection de Jésus-Christ est le pivot de la foi chrétienne qui nous fait rentrer dans une toute nouvelle perspective dès aujourd'hui. Il ne s'agit plus de revivre, de retrouver la vie d'avant la mort, mais d'entrer dans une vie toute nouvelle dont Jésus est le premier vivant, qui nous ouvre un passage.
ce que signifie tout simplement le mot Pâques en hébreu, Pessah, un passage d'ici vers l'autre côté. Croire en la résurrection de Jésus, c'est croire aussi à notre propre vie éternelle, sous une forme encore inconnue, mais en sachant que nous serons toujours nous-mêmes. Et cette conviction revêt une importance vitale. Jean écrira dans sa première épître, « Je vous écris ceci afin que vous sachiez que vous avez au présent la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » La vie éternelle est assurée, garantie pour celui qui croit. La résurrection de Jésus ouvre une brèche dans nos enfermements et dans nos morts. D'ailleurs, on vit déjà de petites résurrections. Notre conversion, cette nouvelle naissance. Le baptême, c'est toute cette image de la résurrection que Jésus nous promet. Toutes ces petites résurrections dans notre existence quotidienne. Que Dieu nous sauve dès aujourd'hui. Si Jésus seul a vécu pleinement la résurrection, comme le témoignent les 4 évangiles, il invite tous les hommes dans ce mouvement de vie éternelle. Il les invite, il ne leur impose pas. Jésus était reconnaissable et pourtant son corps était glorifié. Il avait les marques des clous aux mains, aux pieds. Il avait la marque de la lance plantée dans ses côtes. Thomas a même pu le toucher, mais en même temps, certains textes nous révèlent que ce corps était totalement différent. Il était d'une autre nature. Il apparaissait, disparaissait, comme nous le voyons lorsque les disciples sont enfermés et que Jésus apparaît au milieu d'eux. Jésus n'est pas juste revenu à la vie comme Lazare ou d'autres personnes que Jésus a ressuscitées et qui du coup retrouvaient leur corps, leur vie quotidienne, mais qui finalement sont morts à nouveau quelques années après. Jésus a déjà démontré les prémices de la résurrection, de sa puissance sur la mort, en ramenant d'entre les morts quelques personnes, des enfants même, et on pense à la fille de Jairus. Mais avec sa propre résurrection, Jésus nous fait rentrer dans une toute autre dimension, celle de l'éternité, celle de la perfection, celle de l'immortalité définitive pour nous. La vie éternelle nous est décrite comme une vie parfaite où nous connaîtrons enfin Dieu tel qu'il est, en face à face. Par contre, nous ne connaîtrons plus la souffrance, nous ne connaîtrons plus le péché, ni le deuil, ni la maladie, ni le Covid-19 et tout ce qui peut nous faire du tort. Jésus, en ressuscitant, nous offre cette autre perspective, une autre vie, en continuité de notre parcours terrestre. Oui, la mort ne nous atteint plus. Si nous sommes en Christ, nous passerons de cette vie à l'autre directement, un passage vers l'autre temps. Mais en même temps, cette nouvelle vie sera en discontinuité, en rapport à cette nouvelle vie qui nous attend. Christ est ressuscité. Et la résurrection de Jésus, finalement, la résurrection de Jésus établit et justifie qu'il y aura un jugement. La résurrection de Jésus n'est pas juste un fait historique, et ce n'est pas non plus simplement une question de curiosité historique, mais un événement avec des conséquences énormes pour toute l'humanité. Selon Romains 1,4, cette résurrection de Jésus confirme les grandes revendications à son sujet. Et Paul dira, cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son Fils, né de la descendance de David selon sa chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Jésus-Christ notre Seigneur, c'est par lui que nous avons reçu la grâce et le ministère pour amener en son nom à l'obéissance de la foi
toutes les nations, parmi lesquelles vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, là, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Ce texte est très clair, il nous parle évidemment de la résurrection de Jésus et de tout ce que ça implique, mais il démontre que certains ont été appelés, ont entendu l'évangile, l'ont accepté et sont devenus saints, sanctifiés, prêts à rencontrer leur Seigneur. Cela sous-entend également le contraire, que certains ne le sont pas. Jésus a dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La résurrection de Christ garantit donc qu'il y aura un jugement dernier et qu'il existe un lieu de rétribution pour chaque décision, le ciel ou l'enfer. C'est très clair. Pourtant, ce Jésus-Christ ressuscité offre le pardon des péchés et le salut éternel pour quiconque croit en lui. Personne ne peut échapper aux implications de ces vérités. La résurrection est la victoire triomphante et glorieuse pour chaque croyant. Mais elle nous rappelle que cette résurrection, comme la crucifixion, ne sont valables, ne sont valides, ne sont attestées que si on accepte Jésus-Christ. Ne pas l'accepter, ne pas croire, ne pas vivre cette vie de pardon, de repentance, cette vie d'obéissance et de marche à la suite de Jésus, comme les disciples ont fait, eh bien, ceci nous implique directement dans un jugement. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous relirez les versets 17 à 18, que je vais juste synthétiser. Mais celui qui ne croit pas est déjà en jugement, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. C'est très clair. Jésus-Christ a tout accompli sur cette croix. Il a tout accompli et attesté en ressuscitant et en étant vivant aujourd'hui. Et il nous invite toutes et tous à accepter cette bonne nouvelle, qu'il est mort pour nous, à notre place, qu'il a pris notre péché, notre condamnation, l'enfer qui nous était destiné, et qu'en ressuscitant, il nous promet la vie éternelle avec lui. Que ferons-nous de ce que nous savons? Jésus-Christ est vivant. Béni soit le nom du Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux chanter ton nom, Seigneur. Chaque jour tu prends mes fardeaux. Ta fidélité sera mes désirs.
Seigneur, nous voulons te remercier pour ce message qui nous rappelle qu'en toi, il y a une espérance incroyable, mais que c'est notre choix de vivre ou de mourir. Merci de nous laisser cette liberté. Merci de nous aider, du coup, à propager ce message, mais à laisser à tout un chacun la liberté de choisir, de te choisir. Béni soit ton nom. Oui, parce qu'en toi, il y a de l'espérance. En toi, il y a tout ce qui est nécessaire pour affronter ce qui est devant nous. En toi, il y a tout ce qui est nécessaire pour trouver le pardon, trouver la force de vivre, trouver le courage d'affronter toute situation. Seigneur, merci de nous rappeler que ta résurrection est le fondement de notre foi, le fondement de ce que nous croyons. Oui, par toi, tout est possible. Amen. Voilà, nous arrivons à la fin de ce temps et quelques annonces. Bon, vous avez entendu les nouvelles gouvernementales, donc voilà, il n'y a pas de changement par rapport à nos activités. Ça allait, Florence, merci. Nous allons donc bien voilà, continuer comme cela. Nous réfléchissons déjà à la reprise de la vie d'Église, mais surtout aussi à ce que nous pouvons accomplir durant ce temps de confinement et comment on peut vivre l'Église différemment. Donc, respectez, s'il vous plaît, bien les consignes qui nous sont données par notre gouvernement. Il y a des choses qui sont importantes. Et c'est vrai que ce n'est pas évident du tout de toujours vivre entre ces quatre murs, mais vaut mieux vivre entre ces quatre murs qu'entre six planches. Donc, s'il vous plaît, prenez soin de vous et de ceux qui sont autour de vous. On continue à s'appeler les uns les autres, vous n'hésitez pas à vous appeler, n'attendez pas toujours qu'on vous appelle, vous pouvez également vous-même faire la démarche pour appeler les uns les autres et prendre soin les uns des autres comme la Bible nous y invite. Nous sommes tous chrétiens et tous appelés à prendre soin, aimer les autres et à faire aux autres ce que nous aimerions que l'on nous fasse. Donc n'hésitons pas à nous faire du bien les uns les autres. Nous nous retrouverons donc dimanche prochain pour notre culte, mais si de la semaine vous avez envie de vous intéresser, de lire, de regarder d'autres choses, bon bien évidemment je vous rappelle que sur le Top Chrétien, il y a cette possibilité de regarder les vidéos des évangiles. Et c'est très intéressant de regarder l'évangile selon Matthieu, puis l'évangile selon Marc, de Luc et de Jean, vous avez le temps. Et de voir toute cette richesse, toute cette diversité, toute cette complémentarité de témoignages. Génial, le film est très bien fait parce qu'évidemment, il ne reprend que les paroles que nous retrouvons dans les quatre évangiles. Rien de plus, rien de moins, juste l'écriture. Très intéressant. Si maintenant vous voulez aller un peu plus loin dans vos réflexions, dans l'étude, eh bien voici, je vous mets quelques sites qui sont très intéressants avec beaucoup de sujets différents. Vous verrez que ce soit de la théologie, que ce soit des choses beaucoup plus pratiques. Vraiment dans tous les domaines, vous pourrez trouver de bons articles. C'est Évangile 21, également Le Bon Combat, TPSG ou Tout pour sa gloire, ou encore pour les plus jeunes, La Révolution. 4 sites que je vous recommande avec de super articles, avec de bons théologiens, de bons spécialistes, des enseignants, des pasteurs qui apportent des bonnes choses. Donc n'hésitez pas. Comme vous le voyez, tout en bas de l'écran, il y a également la faculté de théologie évangélique de Montréal. Donc là, vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous verrez qu'il y a 4 cours qui sont mis en ligne. Ils ne sont pas chers du tout. C'est vraiment un prix sacrifié quand on connaît le prix normal d'un cours dans une faculté de théologie. Mais ces 4 cours sont vraiment intéressants. Il y a un cours qui est donné sur la théologie du Nouveau Testament. Donc ceux qui ont faim de théologie, qui aiment réfléchir, entendre, comprendre certaines choses, un cours excellent qui est donné sur la théologie du Nouveau Testament. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'islam, il y a un cours qui est donné sur l'introduction à l'islam par quelqu'un qui connaît bien le domaine. Je sais que plusieurs donnent des formations sur le sujet. Là, voilà, allez voir directement des spécialistes. Introduction à l'islam. Il y a également, pour ceux qui veulent bien comprendre la parole de Dieu, un cours d'interprétation sur les paraboles.
Et là, c'est un spécialiste qui a écrit un excellent ouvrage, qui est vraiment une pointure dans le domaine, qui donne ce cours d'interprétation sur les paraboles, avec les clés de compréhension sur cela. Et enfin, pour ceux qui aiment l'histoire, il y a un cours sur les racines protestantes de la foi évangélique. Donc vraiment, pour ceux qui ont faim et soif de cette parole, d'histoire, de théologie, eh bien allez-y, c'est pas trop cher et c'est de la qualité. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps et à vous former. Alors il y a certainement d'autres choses, je regarderai peut-être que je prendrai un peu plus de temps pour vous donner d'autres sites ou d'autres formations possibles, donc n'hésitez pas. Annonce suivante et la dernière, le trésorier, M. Philippe Véronnet, s'adresse aux membres de l'Église protestante unie de Belgique à Petit-Ouham. Et il nous dit, frères et sœurs, nous sommes confinés, mais n'hésitons pas à respecter les engagements que nous avons pris. Et donc je vous remets tout simplement le numéro du compte bancaire avec la possibilité d'y mettre votre offrande. Alors je sais que la Bible nous dit que ta main droite ne sache pas ce que ta main gauche met. Ou le contraire, je ne sais plus. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Hein, okay? Et le seul qui saura ce que vous avez mis, c'est Philippe. Et il ne dira rien. Donc, merci à ceux et à celles qui mettent leur offrande. Comme vous le savez, je ne parle pas de dîme, je laisse ça à ceux qui sont encore sous l'ancienne alliance. Je parle juste d'offrande volontaire en notre âme et conscience, selon les possibilités que nous avons. Voilà, tout simplement. Nous allons maintenant nous quitter et je laisserai le soin à ma tendre épouse de nous conduire dans ce chant. Il est le Dieu de mon salut. Que le Seigneur vous bénisse, que cette paix qui surpasse toute intelligence vous garde en Jésus-Christ. Que vous puissiez vivre l'Évangile tous les jours, même confinés. Que nous puissions être témoins de cette bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. D'abord pour nous-mêmes, que nous puissions la vivre, mais également pour tous ceux qui sont autour de nous et qui aujourd'hui encore ne connaissent pas Jésus-Christ. Soyez des témoins fidèles, avec le courage d'annoncer, tant qu'il est encore temps, que Jésus-Christ sauve aujourd'hui et offre encore la vie éternelle. Soyez bénis, à très bientôt, prenez soin de vous. Amen.